Chères sœurs, chers frères, chers amis, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, comme chaque mardi soir, 22 heures, voici venue l'heure de notre rendez-vous. Rendez-vous avec le pasteur Mélo, qui vous salue fraternellement au nom du Seigneur. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème éminemment polémique. Le titre seul fera bondir quelques-uns d'entre vous. C'est le mythe du Christ blanc. Vous avez bien entendu, le mythe du Christ blanc. Nous avons tous été élevés, ceux du moins qui ont été élevés dans le christianisme, avec l'image d'un Christ blanc, avec des cheveux de femme tombant sur le dos, et en général, un très beau visage romantique, les yeux bleus, des traits parfaits. Voilà donc l'image qui est véhiculée dans le monde entier depuis des siècles et qui devrait correspondre à l'image de Jésus de Nazareth, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais après une dizaine, pour ne pas dire plus, une vingtaine d'années de recherche, les faits sont là. Les faits sont têtus. La science est là, l'histoire est là, la Bible elle-même est là pour mettre en pièces cette image du Christ blanc. Et en grattant le vernis de l'histoire, le vernis en fait du mensonge que les hommes ont imposé à l'humanité entière, on voit apparaître une toute autre image de Jésus-Christ. L'image d'un noir, d'une humilité totale, correspondant à la description à laquelle nous allons revenir tout à l'heure, qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 53, du verset 1 à 3. Mais allons directement aux faits. Quand nous disons que Jésus-Christ, le Christ blanc, est un mythe, il est très facile de s'en rendre compte lorsque l'on sait que l'image qui est répandue aujourd'hui dans le monde entier, par laquelle le commun des mortels reconnaît le Seigneur Jésus-Christ, est une image peinte par le peintre de la Renaissance, Leonardo da Vinci, sur les ordres du pape Alexandre VI, alias Alexandre Borgia. Je crois qu'il est intéressant que nous nous arrêtions un peu sur la figure de ce pape, qui est hors du commun. Ce pape fut père 3 fois, souverain pontife, père de l'Église à la Renaissance, comme nous l'avons dit. Il a été père de 5 enfants, dont César Borgia, qui était son chouchou. César Borgia fut sacré évêque à l'âge de 24 ans, sans avoir jamais été prêtre. Son métier précédent ayant été celui des armes. Comme le pape Calixte III était son oncle, Borgia, comme lui, il a été facile que ce pape, cet homme qui était homme des armes, cède à la position de pape, alors qu'en fait il n'en avait aucunement la vocation. Alors, le pape Alexandre Borgia avait donc pour son fils César Borgia
une préférence marquée. Disons, rappelons qu'il a eu 5 enfants, c'est-à-dire Jean, César, Godefroy, Louis et Lucrèce. Et le visage de César était un visage particulièrement romantique, d'une beauté, disons, assez séduisante, qui a fait que Alexandre Borgia un jour a demandé au peintre Leonardo da Vinci de le peindre et